Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, a inauguré le Centre national relais 114 au CHU de Grenoble-Alpes, un centre avec de nombreuses innovations à destination des personnes sourdes et malentendantes. Monument emblématique de Grenoble, la Tour Perret va bientôt subir un lifting. Le but de ce projet est de restaurer le béton qui s'abîme et de permettre de la rendre accessible à tous. La Belle Époque et les années folles, l'histoire du cinéma grenoblois ou encore Grenoble l'italienne, voici les nouveautés des balades proposées par l'Office de tourisme. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du vendredi 22 février 2019. Les principaux titres de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Visite de la secrétaire d'État chargée aux personnes handicapées. Sophie Cluzel est venue inaugurer le CNR 114, le Centre national de relais, qui permet aux personnes sourdes et malentendantes d'avoir accès aux services d'urgence en conversation totale. Il leur sera donc désormais possible de communiquer simultanément en visioconférence et par texte en temps réel. Un centre unique au monde inauguré par la secrétaire d'État. Si nous voulons une société inclusive, il faut que nous travaillions sur ce milieu dit ordinaire, qu'il ait la capacité d'accepter la différence et surtout de se mettre en ordre de marche pour s'adapter à la personne en situation de handicap. La loi de 2005, c'est ça, c'est que la personne doit pouvoir avoir accès de tous à tous, c'est l'accessibilité universelle, mais si elle a des spécificités, il faut que l'environnement s'adapte. Et c'est tout l'enjeu. Aujourd'hui, je suis pour l'inauguration du CNR 114 en conversation totale. Nous sommes dans le droit commun, mais nous avons enfin une passerelle pour que les personnes sourdes et malentendantes puissent avoir accès à un service public de qualité, service public pour les urgences. Pour autant, nous avons mis cette interface avec des professionnels de la langue des signes qui répondent et qui ont été formés au métier d'urgentiste pour pouvoir après avoir cet accès de droit commun de tous à tous. Service public 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour permettre justement aux personnes en même temps de pouvoir bénéficier d'un service d'urgence, mais si elle est acteur aussi, et si elle est témoin d'une urgence, de pouvoir être aussi acteur dans sa vie de citoyen avant tout. Avec ces nouvelles technologies, le CNR 114 a également lancé une application disponible sur smartphone avec iOS et Android. La secrétaire d'État a fini son déplacement à Grenoble pour un grand débat sur le thème du handicap et il semblerait que l'Isère soit l'un des départements les plus dynamiques en ce qui concerne son organisation. En effet, selon la préfecture, c'est l'un des départements où l'on enregistrerait le plus de réunions d'initiatives citoyennes. Au total, 164 débats ont été déclarés en Isère au 15 février dernier. 27% d'entre elles ont été organisées par des députés, 35% par des personnes de la société civile et 38% par des communes. Les citoyens pourront encore s'exprimer dans les prochaines semaines. Un stand de proximité sera installé à la gare de Grenoble les 6 et 7 mars prochains. En plus des grands débats, la ville de Grenoble a ainsi déposé hier en préfecture ses cahiers citoyens et en tout 358 contributions ont été apportées. Ça y est, c'est acté. Le préfet a signé l'arrêté préfectoral fixant la limitation de vitesse à 70 km/h dans le cadre de l'élargissement de l'A480. Une limitation qui aura lieu sur une section de 3,4 km entre le diffuseur du Vercors et celui de Louise Michel. Un arrêté qui fait suite à la demande unanime du président de la métropole, du maire de Grenoble et des communes riveraines de l'axe autoroutier, ainsi que du président du SMTC. Dans ce communiqué de presse, la préfecture précise que cette mesure vise à améliorer la qualité de vie des habitants suite au réaménagement de l'échangeur du Rondeau et de l'A480. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 2 cabanons du camp de Rome situés rue Pierre-Courtade à Fontaine ont été détruits par un incendie. Les sapeurs-pompiers ont porté secours à un homme de 50 ans gravement brûlé qui a été transporté à l'hôpital Michalon. La mairie de Fontaine a ensuite relogé une vingtaine de personnes qui ont dû être évacuées. L'origine du feu est encore inconnue. C'est le seul vestige conservé de l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme qui s'est déroulée à Grenoble en 1925. La Tour Perret va bientôt bénéficier d'un rafraîchissement bien mérité. Un projet très attendu par de nombreux Grenoblois qui n'ont qu'une seule envie, pouvoir de nouveau rentrer dans ce monument emblématique de la ville. Un projet de restauration et de conservation plus complexe qu'il n'y paraît. Explication avec Laurie Baillet. Bientôt centenaire et toujours debout, la Tour Perret est la première tour en béton armé de grande hauteur du monde, 90 mètres. Construite en 1924 par les frères Perret, elle est fermée au public depuis plus de 60 ans. Elle s'apprête aujourd'hui à subir un lifting. François Botton pilote le chantier de restauration. Il est architecte spécialiste du béton depuis plus de 20 ans. Il a notamment restauré une partie de la Casa Mort.
La tour a 90 ans, donc pour un monument historique, c'est peu. Pour un monument historique en béton, c'est beaucoup, car on s'aperçoit que le matériau béton est beaucoup plus fragile qu'on le pensait à l'origine. Donc quand on voit les aciers, c'est que le processus de dégradation est allé à son terme. C'est-à-dire que le béton, qui est un matériau alcalin, devient acide. Son pH descend en dessous d'un certain seuil. Les aciers rouillent, gonflent et font éclater le béton, ce qui donne l'occasion de les voir apparaître. Ils ne sont plus protégés. Et là, c'est vraiment un signe qu'il faut intervenir très vite. La tour Perret est un bâtiment classé au titre des monuments historiques depuis 1998. Ce chef-d'œuvre octogonal de 8 mètres de diamètre est devenu par sa présence architecturale un symbole de la ville de Grenoble. Il y a plusieurs éléments majeurs pour restaurer la tour Perret. Le premier, évidemment, c'est la dimension patrimoniale. Il y a aussi, évidemment, le lien à l'eau et à la montagne. À la montagne parce que c'est un belvédère, à l'eau parce que c'est l'exposition de la houille blanche. Donc c'est un magnifique objet pour se réapproprier notre histoire et puis que cela dépasse le fait d'être un lieu de rendez-vous qui a déjà son importance. En 2022, la tour Perret devrait à nouveau ouvrir au public et offrir une vue panoramique sur l'ensemble des massifs montagneux qui entourent Grenoble. Un projet qui se veut exemplaire et pilote en matière de travaux de restauration des bétons armés. Coût total du projet, 8 millions d'euros. En savoir plus sur la ville de Grenoble, c'est la mission de l'Office de tourisme de Grenoble qui propose de nombreuses balades touristiques, allant des visites historiques avec le cœur de ville grenoblois ou encore le couvent Sainte-Cécile ou jusqu'aux visites avec des énigmes à la clé. Cette année, de nombreuses nouveautés sont proposées au public. On continue l'exploration du territoire puisqu'on est présent dans des nouvelles communes, Champs-sur-Drac au musée Autrefoy, à Clé au fort de Comboire. On va aller visiter le cœur de la Tronche aussi et puis le village de Coran. Sinon, on intensifie notre offre au niveau street art, 3 visites différentes programmées, dont une en tram. Et puis, on a des nouvelles visites en partenariat avec la Cinémathèque, autour des cinémas de Grenoble, autour de la période de la Belle Époque et autres, comment vivait Grenoble. Donc, on fait un peu le parallèle au niveau histoire. On travaille aussi sur les Saint-Laurent par rapport à on vient de refaire le pont, la passerelle de Saint-Laurent, donc d'une rive à l'autre, on appelle ça. Et puis aussi, dans le cadre du développement durable, des visites sur les bâtiments Terra Nostra, entre autres, sur les bâtiments en bois. Voilà un peu les nouveautés. Et certaines balades sont proposées dès ce week-end. Donc pour toute information et réservation, direction le site grenoble-tourisme.com. Attention, ça risque de coincer pour les vacanciers qui partent ou ceux qui rentrent de vacances. Le trafic risque d'être très chargé ce week-end dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et donc en Isère. Samedi, bison futé, voie noire dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. Mais tous les voyants sont au vert pour dimanche. Le Salon international de l'agriculture ouvre ses portes à Paris dès le samedi 23 février et ce pour 10 jours. L'Isère sera bien évidemment représentée avec notamment le parc naturel régional du Vercors. Dès ce week-end, près d'une cinquantaine d'éleveurs et d'agriculteurs seront présents sur le salon. Une dizaine de bêtes issues de races locales défileront aux côtés des éleveurs à la recherche de trophées. Lundi 25 février, c'est le meilleur fromager du monde, Bernard Muraveau, qui sera sur place avec Daniel Vignon, producteur du bleu du Vercors-Sassenage, pour des dégustations. La 6e édition du concours Mathèse en 180 secondes débute dans moins d'une semaine et on sait déjà où aura lieu la finale nationale de ce concours de vulgarisation scientifique. Ça sera à Grenoble le 13 juin prochain à la MC2. Un choix peut être dû au succès des candidats grenoblois gagnant des 2 dernières finales nationales. Et pour les plus impatients, le public isérois pourra assister à la finale locale qui aura lieu le 28 mars prochain. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.